vraiment l'impression d'être tout libre et de recevoir les patients, les uns après les autres, pour ne pas reprendre le terme des inconnus du fameux sketch. Voilà, la mairie de Paris et les associations, et c'est pour ça que vous êtes là, Brigitte Fanny, viennent de partir en guerre contre une pratique qui est très, très répandue, dans tous les cas de plus en plus, et notamment dans la communauté africaine. Il s'agit du blanchiment de la peau. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de convaincre les femmes que ces techniques-là, celles qui existent en tous les cas, présentent un risque, en fait, pour la santé. Exactement, parce que selon la mairie de Paris, environ 20% des femmes africaines dans la capitale utilisent des crèmes éclaircissantes, c'est-à-dire des crèmes qui ont pour objectif d'éclaircir le teint, par exemple de passer de la couleur noire à celle de café au lait. C'est une pratique répandue effectivement dans les pays d'Afrique, mais aussi dans d'autres régions du monde. En Amérique du Sud, beaucoup. Oui, dans en Inde, au Maghreb, même en Asie. Mm-hmm. Et le problème, c'est qu'on raconte à ces jeunes filles que si elles ont la peau plus claire, elles seront plus jolies, elles feront un meilleur mariage, elles auront plus de chance dans la vie. Plus occidentales. Exactement, et même ça, on leur dit parfois aussi qu'elles auront une meilleure santé, ce qui est évidemment complètement faux, puisque c'est tout le contraire. Voilà. Ces crèmes éclaircissantes, en tous les cas en France, sont interdites, mais on les trouve quand même sur certains marchés parisiens, même dans des boutiques qui ont pignon sur rue. Elles sont interdites parce qu'elles présentent des risques pour la santé, parce qu'elles contiennent en fait une molécule, donc qui est active bien sûr, parce qu'elle va éclaircir la peau, mais qui est à risque pour la santé. Quand j'étais adolescente, ma famille me disait que pour être plus belle, il fallait s'éclaircir la peau. Et c'est comme ça que j'ai été influencée. Et au fur et à mesure que j'ai vu que j'éclaircissais, en fait, après, j'y ai pris goût. Je voyais que j'étais claire. Mon entourage me disait que ça m'allait bien, que j'étais plus belle qu'avant. Alors, vous avez fait ça pendant combien de temps? Alors, une dizaine d'années. Vous en mettez tous les jours? Oui, tous les jours. Le visage ou le corps aussi? Le corps aussi, oui. L'hydroquinone est une molécule chimique qui agit sur la peau en empêchant la fabrication du pigment. Lorsqu'on utilise l'hydroquinone, la peau donc s'éclaircit, pas immédiatement puisqu'il faut déjà que le pigment existant s'élimine, et la peau ensuite devient de plus en plus claire jusqu'à un niveau qui peut être très important. Le résultat n'est pas définitif puisque lorsque l'on arrête le traitement, la pigmentation reprend et en quelques semaines ou en quelques mois, on voit revenir la coloration précédente. Les risques principaux sont des risques pigmentaires. Premièrement, vous pouvez avoir une destruction des cellules pigmentaires avec l'apparition de petites taches blanches arrondies sur le visage et qui sont définitives. Il peut y avoir également des dépôts de pigments en profondeur, petits granulomes noirs, qui eux-mêmes sont définitifs. Et enfin, à la longue, la peau prend une coloration un peu jaunâtre avec parfois des zones un peu grisées ou un peu brunes et qui elles-mêmes sont très difficiles à faire partir. Effectivement, il y a une hyperpigmentation ici du front, avec un petit épaississement de la peau. On voit que la peau était irritée, elle est restée un petit peu épaisse, un peu abîmée. Il y a une petite hyperpigmentation, mais là, qui est presque naturelle. Il peut y avoir également un risque qui est plutôt théorique de cancer de la peau. Mais le risque principal de l'hydroquinone est esthétique. Actuellement, en France, il n'y a plus de crème à l'hydroquinone qui soit en vente libre. Mais malheureusement, il est très facile de s'en procurer sur les marchés africains de Paris, par exemple, à Château-Rouge, où l'on trouve sur les étals des crèmes à l'hydroquinone qui sont parfois à très forte concentration, jusqu'à 5, 8, même on l'a trouvé à 20%. Lorsque les concentrations sont très élevées, les crèmes sont plus dangereuses puisqu'il y aura des complications plus rapides et plus profondes. Il n'y a pas de possibilité actuellement en France, ni même dans le monde, d'éclaircir la peau sans aucun risque. Malheureusement, si vous luttez contre la nature va toujours finir par se venger. Au bout de 10 ans d'utilisation des crèmes éclaircissantes, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, pendant qu'il est encore temps, mieux vaut arrêter. J'ai accepté ma couleur de peau. Et aujourd'hui, je me sens très belle avec la peau que j'ai. Oui, il faut préciser, Brigitte Fanny, que ce n'est pas parce qu'on en trouve de ces produits interdits sur le net qu'ils sont validés, qualité, garantie, etc. Non, mais bien sûr, sur le net, il faut méfiance aussi. Voilà, et donc il y a actuellement une campagne sur le net justement qui s'appelle Stop Dépigmentation, qui est une campagne lancée par une association pour convaincre justement les femmes et les hommes qui ont cette idée d'éclaircir leur peau que non, on peut avoir une bonne estime de soi avec une peau foncée et convaincre aussi les institutions politiques, convaincre les médias qu'il faut que toutes ces couleurs de peau soient représentées, qu'il y ait vraiment une diversité des couleurs de peau représentées dans la vie publique. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.